L'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 29 mai, il est 9h30. Bienvenue à cette nouvelle revue de marché Ishimoku, dont je me réjouis chaque jour de commenter avec vous. Donc une petite information toutefois avant de démarrer. Demain, j'annule la revue de marché prévue demain, je m'en excuse. Voilà, c'est un long week-end, il y a un tout petit peu de soleil, pas beaucoup chez moi, mais j'ai aussi des copains parisiens qui viennent nous rendre visite, donc je vais prendre du recul sur le marché. Et donc demain, pas de revue de marché. Cet après-midi, pratiquement pas de suivi. Je regarderai juste et uniquement la clôture de 15 heures après le PIB américain. Il y a la publication du PIB américain, donc à la clôture de 15 heures, s'il y a une opportunité quelque part, je la saisirai. Et je ferai un petit papier sur le blog si c'est le cas, et puis c'est tout. Demain, je ne ferai pas de revue de marché, je regarderai la clôture de 11 heures en H4, la clôture de 15 heures en H4. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis 11 heures et 15 heures, c'est que sur notre plateforme FXCM TS2, les clôtures H4 se font à 7 heures, 11 heures, 15 heures, 19 heures, 23 heures, etc. Les indices. On va commencer par les indices et on va faire rapide, puisque j'ai quand même pas mal de choses à dire, notamment sur pourquoi je n'ai pas shorté Euro-USD et GBP-USD, puisque vous aurez pu constater sur les différents forums consacrés au trading, Twitter et autres, que certaines personnes ont pris pas mal de pips sur GBP-USD, là c'est Euro-USD, et toute cette descente sur GBP-USD, donc pas moi. Donc je vous expliquerai après pourquoi et quelles en sont les raisons précises. Donc les indices, il faut arrêter de les shorter. Voilà. Si on les shortait, moi j'ai eu deux pertes ce mois-ci, deux pertes importantes, une sur le Dow Jones et une sur le DAX. Je crois que je vais finir le mois en perte ou voire à l'équilibre. Je ne sais pas encore, j'ai pas regardé. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez voir mes résultats ici. Résultats des signaux de trading, enfin résultats de tous les trades que j'annonce, puisque j'annonce tous mes trades à l'avance et que je suis un des rares à faire cela avec sur le blog, commenter, etc. Donc quand vous cliquez sur résultats des résultats, c'est en fait les résultats des trades que j'ai annoncés, soit sur la revue de marché, soit sur le blog, soit sur Twitter. Donc je ne rentre pas dans le détail puisque tout est déjà sur le blog, tout est déjà expliqué, le stop, le TP, etc. Je mets juste le résultat brut. Et il est probable que pour la première fois depuis plus d'un an, je finisse un mois en perte. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mon capital, en perte, en pipe, mon capital se porte bien, j'ai pas de gain, j'ai pas de perte, puisque j'ai réussi à faire 3-4 courts termes avec fort levier, des 2 fois 15 pips qui m'ont sauvé quasiment tout le mois et qui ont colmaté les pertes de plus de 125 pips ou 70 pips que j'avais sur le Dow Jones ou sur le DAX. Donc, les indices, que ce soit le SP500 ou le Dow Jones pour les Américains ou le Nasdaq ou je ne sais quoi encore, nous étions dans cette dérive latérale, ok? Donc, vendre lorsque l'on faisait un soulèvement comme ça pour viser le bas du rectangle était totalement justifié. Même si on a perdu le trade, même si après certains sont venus me faire la leçon, puisque quand on perd un trade, on a toujours des gens qui déboulent pour faire la leçon, j'adore. Donc moi j'avais shorté ici, vous voyez, manque de peau, on a fait une rotation partielle, on n'est pas allé chercher le bas du range, mais je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret de l'avoir fait. Le seul regret est peut-être ne pas avoir su sortir au milieu en voyant que ça ne passait pas, puisque vous voyez qu'en range, souvent les droites de l'Ishimoku font office de passoire, ne l'oubliez pas. Puis nous avons eu cette cassure avec de faibles volumes, puis on est re-rentré dedans, c'est chaotique. Alors là, shorter quand on re-rentre dedans, pourquoi pas aussi, même s'il aurait fallu attendre un repli. Bon, après, une fois que ça recasse, on arrête, quoi. Là, ça recasse, c'est, voilà, le range est cassé. Un range cassé par le haut ou par le bas, c'est un signal d'achat. Donc celui-ci, on ne l'a pas considéré comme un bon signal d'achat parce qu'il était dépourvu de volume et une cassure avec un marabosu dépourvu de volume peut souvent s'associer, être identifié comme marabosu de fin de tendance. Les marabosus qui cassent les ranges sont des puissants signaux soit d'achat, soit de vente, sauf lorsqu'ils ne sont pas accompagnés de volume, ce qui est le cas ici. Bon, ceci dit, le RSI 21, vous voyez, il est explicite, hein, la zone de neutralité ne casse pas, c'est haussier, il n'y a rien à dire, même si ça diverge encore un petit peu. Alors, bon, c'est pas puissant, puisque pour le moment, on n'arrive pas à casser les plus hauts ici.
Enfin, il y a selon moi aucune raison de shorter. Éventuellement, on pourrait shorter ici pour trader le repli, puisque fatalement, il va bien falloir avoir un repli à un moment donné suite à cette poussée. Hein. Mais là, on prend quand même des risques, donc arrêtez. Je ne donne des conseils à personne, je ne donne pas de signaux. Ce n'est qu'un avis. Donc mon avis, qui peut être erroné, dit arrêtez de shorter les indices. Il y a des gens qui perdent des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent en les shortant depuis, voilà, ils les shortent depuis ici, quoi. Donc arrêtez, quoi. Arrêtez, regardez cette tendance. Qu'on l'ait fait une fois ou qu'on l'ait fait deux fois, comme je l'ai fait, ok. Range, encore une fois, vous voyez, quand on tape le haut, on tape le bas, le haut, on tape le bas. Donc qu'on le fasse comme ça quand on est dans un range, ok. Quand on est sur résistance, bon, la résistance est casse, stop. On arrête de s'obstiner, c'est haussier. Il faut savoir tourner sa veste en trading. Donc même si vous lisez ici et ailleurs, shorter, 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 ça ne peut plus durer, c'est une bulle, nanani, nananer. Sûrement, je suis d'accord, mais ici et maintenant, factuellement, c'est haussier. Donc le DAX, ben voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est très haussier. Voilà. On est pour, on est contre, on ne comprend pas, mais la réalité c'est que c'est haussier. Donc nous étions aussi dans cette dérive latérale, certains voyaient des droites comme ça, bon moi je voyais le rectangle. Je pense que j'avais raison de voir le rectangle et non pas à la droite et donc des biseaux, des triangles et des machins, puisqu'on voit bien que c'est ici ce deuxième point qui indique que la résistance c'était bien celle-ci et non pas la droite qu'on pouvait tracer comme ça. Les rectangles, c'est hyper important. Hein. Les gens ont du mal à les voir et se racontent des histoires où on a tendance à se raconter des histoires dans les ranges, comme on va le voir avec le gold tout à l'heure. Mais bon, arrêtons de nous raconter des histoires. Un rectangle de dérive latérale, c'est un rectangle de dérive latérale. Et à mon avis, tant qu'on casse pas le point haut ici, droite ou pas droite, triangle ou pas triangle, ce n'est que mon point de vue. Encore une fois, on n'est pas obligé de le partager. On peut se raconter des histoires pour se faire plaisir. Donc on se les a racontées, j'ai fait partie de ceux qui se sont racontés des histoires, on a voulu shorter encore une fois ici quand on était sur cette droite, donc c'est ma deuxième perte, hein, après celle du Dow Jones, donc on avait une droite comme ça, machin, puis on se racontait des histoires bidules, il y avait peut-être des biseaux ou de je ne sais pas quoi, donc on a shorté, on l'a pris dans les dents. Et la réalité c'est que la vraie résistance c'était celle du rectangle. Ok, donc la droite on l'oublie. Et donc on a cassé en force ici, encore une fois, avec peu de volume, donc c'est pour ça que je suis pas chaud. Je ne suis pas chaud sur la poussée actuelle, donc il y a encore des trucs à voir, il y a sans doute des biseaux, des trucs et des machins, mais enfin bon, ça c'est haussier, d'accord? Donc c'est haussier, on arrête de shorter, on n'a plus de référence, on va sans doute aller chercher les 10 000 points, puisqu'on peut tracer des canaux. Je ne sais pas si c'est comme ça. Enfin, on peut tracer des canaux ici qui nous amènent aux 10 000 points. D'accord? Donc, c'est pas shortable, même si ici, il est probable qu'on fasse un repli. Après, on n'est jamais à l'abri. C'est ce que veulent attraper les traders, et je les comprends. Hein. S'il y a une correction, puisque correction, il doit y avoir à un moment ou à un autre, c'est dingue que ça puisse monter comme ça. Enfin, ça ressemble à rien. C'est totalement incohérent économiquement. Mais on ne traite pas avec nos pensées politiques ou économiques, on traite vraiment avec les graphiques. Donc les graphiques cassent, ils montent, on monte avec. Et si on, à la limite, si on n'y croit pas, on n'y touche pas, comme moi en ce moment, mais il ne faut pas le shorter. Voilà. Si on bascule sur le H4, on peut même constater ce que je vous raconte hyper souvent, c'est que lorsque l'on casse un range, vous voyez, regardez ce magnifique canal à l'intérieur du range daily, enfin magnifique canal, mais au niveau Ishimoku, c'est pas propre du tout. Hein. C'est le nuage, ici il casse, bon ici il tient, ici c'est là, ici c'est là. Bon, c'est le nuage qui fait support, hein. C'est pas Kijun, c'est le nuage qui permet de prendre des achats sur repli. Ce que je vous explique souvent, c'est que lorsque l'on casse un range, très souvent, Kijun vient se placer à l'horizontale sur la borne haute du range. C'est exactement, si j'enlève ma droite noire, vous voyez ce qui est en train de se passer ici. Donc on peut même imaginer que cette situation, si cette situation perdure, plutôt que de shorter, moi j'attends plutôt un repli sur Kijun ici pour acheter. Si j'ai la chance de ne pas aller à 10 000 points d'ici à demain soir, tout repli sur Kijun est une probabilité et une possibilité de prendre un long pour aller chercher les 10 000 points. Mais pas bêtement, c'est pas parce qu'on touche la Kijun qu'il faut y aller les yeux fermés. Il faut regarder les lignes de chandelier japonaises, qu'il y a des lignes de retournement, de continuation, de ceci, de cela, et surtout le comportement des indices américains. Puisque si on vient chercher Kijun ici et que les indices américains plongent, on n'achète pas Kijun, puisqu'on suivra les indices américains.
Le CAC 40, tiens, bah, le petit CAC 40, il nous fait un petit caca nerveux ce matin. Donc le CAC 40, je vais vous le mettre en weekly, puisque j'aime bien l'appeler caca nerveux, le CAC 40, mais il n'est pas nerveux en réalité. Donc le CAC 40, on a une droite ici, on a une droite ici, donc ça fait du biseau, ça joue du biseau. Bon, normalement, elle doit pas être bien tracée celle-ci, puisque quand je vois Shinku comme ça, c'est que quelque part, j'ai dû me planter quelque part. Alors attendez, je vais essayer de m'appliquer. Excusez-moi, je prépare ça à l'avance et là, je me suis gaufré dans mon tracé. Puisque quand je vois Shinku qui est comme ça, c'est qu'elle rebondit forcément. Puis en plus, je crois qu'on en avait déjà parlé. Hop, voilà. Quand Shinku fait un truc régulier comme ça, c'est qu'elle rebondit parfaitement sur la borne haute du canal, vous voyez. Donc tant que Shinku ne casse pas la borne haute du canal, il n'y a même pas un début de tendance baissière. Hein. Il faut. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas trader les corrections. Donc là, on a un biseau. Bon, mince, excusez-moi. Je suis pas doué pour le tracé de droite ce matin. Voilà. Donc ok, donc on short, certains shortent depuis qu'on tape le haut là. Sauf que vous voyez, c'est en tendance haussière. Donc bon, soit attendons de casser le biseau qui colle à Tenkan ici. Et donc là, on aura une possibilité de trader éventuellement une correction sur Kijun. Soit si on le pète par le haut, ou si, excusez-moi, mon vocabulaire ce matin, soit si on le casse par le haut, ou si on continue comme ça, on va chercher les 4700, les 4800, les 4600. Enfin, les objectifs que l'on a vus hier, avant-hier, avant-avant-hier, etc., que l'on trouve sur le mensuel 4670, puis 4800. Bon, pour le moment, si on affine sur le daily, donc il faut tirer la droite un petit peu plus haute, comme ça. Bon, on va pas faire un dogme si je la prends à la pointe près. Ouais, on est dans ce biseau, on est en haut du biseau, ça ne casse pas. Un biseau en haute tendance, c'est souvent un signal de retournement, ça a vocation à casser par le bas. Bon, ceci dit, Kijun soutient parfaitement bien la tendance, donc ce n'est même pas, c'est pas du tout baissier. Hein, tant qu'on arrive, on peut corriger jusqu'à Tenkan et puis repartir. Il n'y a que si l'on casse le biseau et qu'on passe sous le nuage qu'on pourra commencer à parler de correction. Donc si on bascule maintenant sur le H4, il est en train de se passer quelque chose là ce matin, mais de toute manière, puisque c'est H4, il faut attendre la clôture de 11 heures. Vous voyez, ça tient bien, on passe, bon là on peut bien évidemment corriger notre droite, comme ça, surtout qu'elle se déplace mal quand les horizontales ça va, les obliques, elles restent pas parfaitement à leur place quand on navigue d'un TF à l'autre, c'est un peu pénible, donc on ajuste, on s'habitue, voilà. Donc la cassure du range ici et de Tenkan devrait conduire, vous voyez, Shinku n'a aucun obstacle, à 4480, d'accord? À la Kijun qui est ici, voilà, c'est tout. Mais il faut quand même attendre la clôture. Voyons pourquoi le CAC, il baisse tout seul. Bon, les indices américains. Donc voilà, moi je n'y touche pas pour le moment. J'ai donné, j'ai perdu 2 fois, il est hors de question que je perde 10 fois. Chercher à trader le point haut, c'est le meilleur moyen pour cramer un compte. Voilà. Donc maintenant, on bascule. Donc vous voyez, les plans sont assez simples. Hein. Les cassures par le haut sont des signaux d'achat. Ce qui ne me plaît pas, c'est le manque de volume. Bon, pour le moment, c'est haussier. Il n'y a aucune raison de vendre selon moi. Bon, même si on veut trader à contre-tendance, on peut trader les replis comme ça, mais c'est jamais vraiment pratique. Bien attendre la clôture, parce qu'on fait des mèches. Donc pour le moment, je n'y touche pas. Euro-USD. Donc Euro-USD, nous avons un membre du site El Matador qui trade avec Ishimoku et l'AEMA 34. Il a un journal sur le forum que vous pouvez suivre qui a tradé, qui a shorté je ne sais où l'euro USD, le GPP USD et qui est en train de prendre toute la baisse. Donc je suis super content pour lui et je lui dis bravo, c'est génial. Excellent, puisque de toute façon quand ça gagne, c'est toujours excellent et il faut féliciter les gens, c'est très très bien. Et surtout qu'il doit être en train de prendre 150 ou comme ça. Et franchement, faire des trades à 150 pips en ce moment, alors qu'il n'y a pas de volume et qu'il n'y a pas de volatilité et qu'il y a des supports et des résistances partout, c'est vraiment un exploit que je félicite et que j'applaudis très fort. Donc moi, je ne suis pas rentré sur Euro USD, d'autres l'ont fait parce que je ne suis pas pressé de trader. C'est aussi pour cela que l'on perd de l'argent. Quand il ne faut pas trader, il ne faut pas trader. Après, tout dépend de notre capital. C'est ce que je disais hier. Si on a un capital important,
Je vois pas pourquoi on va s'embêter à faire des trades incertains, improbables, ou si l'on suit Ishimoku, il n'y a pas de forte probabilité de réussite. Je préfère attendre tranquillement mon heure, même si je trade pas pendant 3 jours. Bon, en 3 jours, j'ai fait un trade sur NZD-USD hier, j'ai perdu 7 pips. Bon, vous voyez, tout va bien et j'attends le bon moment. Ça fait des années que je fais ça. Il y a toujours un bon moment, et même si on fait que 2-3 trades par mois, s'ils sont bien placés avec un bon levier, un bon money management, on augmente notre portefeuille sans risque, sans difficulté. Le trading, c'est pas un jeu de casino, ni de poker, ni de jeu vidéo dans lequel il faudrait être en action tout le temps. C'est un placement, et le placement, bah, parfois, si l'opportunité est là, elle est là. Si elle n'est pas là, on ne trade pas. Tel est mon point de vue. Donc l'euro USD, moi je peux pas le shorter parce que si soit j'ai rien compris à l'Ishimoku, soit j'ai pas tout compris, soit en tout cas si j'ai pas tout compris, je respecte ce que j'ai compris. Et ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai des barrières, comme tous les plats SSB, tous les plats Kijun qui sont ici, il y en a partout, vous voyez, j'en parle tous les jours, les probabilités de réussir mon trade ne sont pas très importantes. Donc, comme je cherche des entrées en position avec forte probabilité de réussite, ben j'attends. J'attends d'avoir quelque part un jour une forte probabilité de réussite. Et tant qu'elle n'apparaît pas, je respecte mon plan et je n'entre pas en position avec des plats Kijun et des plats SSB qui sont de puissants supports ou résistances dans l'alignement de plats Kijun ici dans tous les sens. D'accord ? D'autant plus qu'on a cassé cette droite de tendance ici. Ce n'est pas obligatoire, mais il n'est pas impossible. Il est même très probable qu'après une telle baisse, une fois avoir cassé cette droite de résistance, on ait un repli où on vienne retester la droite. C'est un petit peu ce que j'attends. Ou Tenkan, ou bon, si ça se produit pas, ça se produit pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si une nouvelle tendance baissière il devait y avoir, il n'y a vraiment pas d'urgence. Regardez ici, cette tendance haussière, elle a commencé ici. Là, elle ne fait que commencer. Donc pourquoi vouloir la trader à partir d'ici? On pourra la trader à partir d'ici ou à partir d'ici pour prendre 100 pips, 150, 200 pips. Il n'y a pas d'urgence. Mais en tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, certainement pas maintenant en ayant des plats SSB et des plats Kijun dans tous les sens. D'accord? Donc là, on arrive sur un nouveau plat SSB dans l'alignement d'un plat Kijun qui, à mon avis, celui-là devrait être costaud et qui pourrait donc provoquer le repli attendu. Donc maintenant, si on bascule, et puis, pardon, excusez-moi, tant qu'on y est, putain, je fais trop long. Si on bascule sur le weekly, regardez, Shinku vient taper le haut d'un chandelier. On sait que tout fait support ou résistance à Shinku. Donc cette situation qui a marché des tonnes et des tonnes de fois, même si on traverse, ce n'est pas parce qu'une fois ça ne marche pas qu'il faut abandonner nos connaissances et nos plans. Donc moi, ici, je n'entre pas en position un vendredi ou à la veille d'un vendredi, quand on a Shinku sur un chandelier, doublé par un plat Tenkan dessous. D'accord ? Qui correspond donc plus ou moins à la zone que l'on vient de voir sur le daily. Donc c'est du fort support. Voilà. On baisse en ligne droite, là il n'est pas impossible qu'on se replie. Si on bascule sur le mensuel, puisqu'on est en fin de mois, donc ça on l'a vu, on peut l'enlever, hop, on est en train d'avoir notre Shinku qui vient taper sa Tenkan ici, hein, et une Tenkan plate sur du mensuel, c'est pas rien. Avec Tenkan ici, les prix qui sont en train d'arriver sur Tenkan ici, et puis quelque part en long terme, il n'y a pas péril en la demeure, hein, il n'y a pas de... Donc là, je vais m'arranger avec la droite, je vais prendre une partie des mèches, bon, vous voyez, tout va bien pour le moment. Mais on n'a pas cassé la SSB ici, donc si on venait à passer là-dessous, à ce moment-là, on commencerait à avoir de quoi vraiment trader, même entre 1,35 et 1,33, il y aura de quoi prendre, on n'est pas pressé. Et on n'oublie pas que les 1,35 ici sont une résistance, un support majeur dans l'alignement du SSB ici, d'un plat qui jaune ici sur le mensuel. Donc je dis, ceux qui annoncent les 1,30, les 1,27 et tout, peut-être, mais c'est pas gagné. Donc, ce qu'il est en train de se passer sans doute, c'est que le marché est en train d'anticiper une baisse des taux à nouveau de la BCE, mais la baisse des taux de la BCE, mais bon, c'est pas quelque chose qui fait terriblement baisser le marché, on verra. Si Draghi déçoit parce qu'il promet un QE et qu'il ne finit qu'avec une petite baisse de taux, le rebond risque d'être puissant. Mais bon, on n'en sait rien. Donc sur H4, en tout cas, Kijun est en train de jouer son rôle. Là, on atteint un support. Donc le nuage est en train de s'orienter. Si plus tard on casse les supports dont on vient de parler, on pourra toujours, dans ce début de tendance qui pourrait durer, s'appuyer sur Kijun pour shorter sur repli une fois qu'on aura passé les obstacles majeurs
On est en train de passer. C'est normal, nous avons été très haussiers ou très baissiers, mais très haussiers quasiment partout, donc il est normal qu'on se confronte actuellement à de forts supports Ishimoku. Il suffit d'être patient. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ma petite explication sur Euro-USD, je bascule sur GBP-USD. GBP-USD, c'est exactement la même chose. On ne pouvait pas deviner ici qu'on allait traverser en force cette droite de tendance. Elle est belle. A priori, cette droite de tendance est même un signal d'achat. Hein. Donc je disais à El Matador hier, qui était en position, bon, on attaque cette droite de tendance, méfiance, mais reste en position, puisque lorsque l'on est déjà en position et qu'on attaque une droite de tendance, à ce moment-là, on bascule sur un TF inférieur, et on regarde le comportement des chandeliers japonais. Là, on n'a absolument aucune ligne de chandelier japonais de retournement. Donc on reste, c'est que ça va probablement casser. Et ça a cassé. Si on bascule sur le H1, c'est exactement la même chose. Vous voyez, là, bon, on fait une petite hésitation sur la droite, mais on n'a pas d'étoile, on n'a rien, on n'a pas de doji, on n'a pas de marteau, on n'a rien, on n'a aucun signal de retournement, donc on continue, ça casse en force. Donc génial pour ceux qui étaient déjà en position. Mais pour ceux comme moi qui n'y étaient pas, j'ai aucun regret de ne pas avoir shorté. Même si finalement, parce que je le dis, parce que je sais que parmi vous, quand on débute, etc., s'il y a des débutants, on a des regrets. On se dit merde, ça a baissé sans moi. Oui, mais ça, vous ne pouviez pas deviner. La prochaine fois que vous ferez ça, la probabilité de rebondir et de partir en force est super importante. D'accord? Donc on ne peut pas rentrer en position même si ça tombe en ayant une droite comme ça, d'autant plus qu'hier on avait le Platenkan ici que devait traverser. C'était absolument impossible d'entrer en position selon moi, si on n'était pas déjà dedans, hein, si on n'avait pas shorté le point haut magnifiquement comme l'a fait El Matador. Donc maintenant là on attaque ici, donc il n'y a toujours pas de possibilité pour moi de short, le nuage daily est souvent une zone permettant un repli, et donc il n'est pas impossible aussi qu'on vienne retester la droite. Donc ici et maintenant, tout de suite, selon moi, tant qu'on n'est pas passé sous le nuage, il n'y a aucune possibilité de trader en swing le GBP USD à la vente. Et on est dans une tendance extrêmement haussière, donc on a largement le temps. Imaginons, il suffit d'être patient, imaginons qu'on commence à baisser et à taper cette droite ici. Lorsqu'on viendra à taper par exemple ici au niveau du plat SSB ici, là on aura un super signal de vente. Bon, pas vraiment puisque donc plutôt par ici, quand on viendra taper par ici, on aura des Kijun sur le H4 qui viendront se placer, et à ce moment-là, on aura un super signal de vente pour se placer à l'avant. On n'est pas pressé, vraiment pas pressé. Si on bascule sur le H4, voilà. Vous voyez, ce n'est qu'un début, c'est extrêmement intéressant, c'est même réjouissant. C'est réjouissant, cela veut dire que nous allons peut-être, si tout va bien, avoir enfin des tendances à trader. Mais, encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Premier point, est-ce qu'on a un troisième point ici? C'est pas clair. Vous voyez, même d'un point de vue traditionnel, il faut attendre d'avoir notre troisième point pour pouvoir envisager dans une nouvelle tendance. Sur le H4, ça s'amorce super bien. Donc si, vous voyez, ce qui est extraordinaire et très très chouette, c'est que Kijun et Tenkan cassent le nuage. Ça nous indique quand même un bon... Vous voyez, le momentum est fort ici. On a bien une indication d'une tendance forte. De toute façon, on ne va pas tomber comme ça en ligne droite. Tôt ou tard, on va faire une dérive latérale. Et puis, sur la cassure de la dérive latérale en continuation de tendance, on pourra se placer ou sur repli sur la droite ou sur Kijun qui jouera son rôle à le moment venu. On pourra se placer à la vente. Il n'y a vraiment pas le feu au lac. AUD-USD. AUD-USD, ça ne change pas. C'est intradable. Si ce n'est acheter en bas ici pour viser le haut, pourquoi pas. Mais en ce moment, je n'ai pas de bonne perception du marché, donc je préfère m'abstenir. Non, c'est pas que j'ai pas de bonne perception du marché, c'est que ce soit à court terme ou pour trader le range, de toute façon, pour trader, il faut de la volatilité. Et selon moi, de la volatilité, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y a des fois, vous voyez, sur NZD, USD, j'ai shorté hier, on a attendu 5 heures pour baisser de 3 pips et de remonter. Donc on a des mouvements, puis d'un seul coup, ça s'arrête. On ne peut pas trader dans ces conditions, selon moi. Donc je m'abstiens, sans volatilité, je trouve que le marché n'a pas de force, les mouvements n'ont pas de force, regardez, il n'y a aucun volume, il y a très clairement une attente des opérateurs, il y a très clairement, donc je n'ai pas acheté le bas du range ici, d'autant plus que j'ai pas eu le ressort qu'il me faut pour pouvoir le faire. Mais ça aurait été une possibilité, puisqu'on achète ici, on met le stop sous la SSB et on vise le haut du range ici. Mais comme le marché n'a pas de force en ce moment, j'y vais pas. En tout cas, c'est pas shortable. Et pour le moment, sauf si on casse l'équilibre ici, à ce moment-là, se placer sur du 1 heure, sur un TF 1 heure pour aller venir chercher cet objectif. Voilà.
Ça, c'est possible à faire aujourd'hui. On n'a pas trop peur des obstacles qu'il y a sous Shinku ou ici, puisque logiquement, si vraiment on est en range, les droites de l'Ishimoku se transforment en passoire et ne sont plus véritablement un problème. NZD USD, bon ben NZD USD, j'ai voulu le shorter hier et puis j'ai perdu cette pipe, je suis pas resté en position, ça m'a agacé d'attendre toute une journée pour prendre 15 pipes, c'est pas acceptable. Donc là on est en train de casser, hein, on casse quand même ce support à casser, il n'y a rien à dire. On est en train, mais bon, en clôture, nous n'avons pas réussi à casser la SSB. Donc en intraday, c'est ce que j'ai voulu faire hier, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà publié sur le blog hier dans les commentaires du billet d'hier, enfin qui est encore en ligne ce matin, mais qui va changer avec la revue de marché. Vous trouverez toutes les explications en faisant défiler les commentaires. Sur du M15, nous avions un signal très clair, malgré des supports sur le daily, puisque en intraday ou en court terme, on peut jouer même s'il y a des supports, puisque de toute façon, on va chercher les objectifs avant la clôture. Donc là, si ça se trouve, on a atteint l'objectif ou pas loin, je ne sais plus. En tout cas, en clôture, on s'est replié au-dessus de la SSB, puis là, on est en train de passer en dessous. Mais Shinku pénètre le nuage. Ici, il y a du support. Bon, c'est pas tradable, véritablement tradable pour moi en ce moment aussi. On attend. USD CHF, donc c'est pareil que l'euro USD. USD CHF, c'est exactement pareil que l'euro USD, puisque les CHF, le franc suisse est plus ou moins aligné à l'euro, donc on a cassé cette petite dérive ici, donc on peut imaginer un double bottom ici, donc pour le moment on est encore dans l'imagination, puisque tant qu'on ne cassera pas cette zone, vous voyez, tant qu'on ne cassera, c'est exactement pareil qu'euro USD, hein, il est probable qu'on vienne retester la droite de tendance, tant qu'on ne cassera pas cette zone, attendre 200 pips sur une nouvelle tendance, c'est vraiment rien du tout, tant qu'on n'a pas cassé les 0,9030, j'y crois pas des masses. Après, par contre, on a du 0,92 en objectif. Donc après, ça devient intéressant. Mais là, tant qu'on ne casse pas cette zone, bon, je demande à voir. Et puis encore une fois, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volatilité. Regardez, on passe, il faut 1, 2, 3, 4. Regardez ces champs de... Enfin, de toute façon, voilà quoi. Hein. Voilà la volatilité de ces derniers jours, regardez. Sur des séances d'une journée, voilà ce qu'on fait. Bon là, depuis 2 jours, on poussote un peu, tout le monde s'emballe, on reste calme, on se détend. Et on attend d'avoir de vraies opportunités, selon moi. Donc en H4, ben voilà, hein, c'est quand même pas facile. Hein. Regardez les volumes, quoi. C'est quand même pas facile. Donc perdre de l'argent en ce moment quand on trade, c'est normal. En gagner, c'est super, mais c'est pas normal qu'on perde de l'argent. Bon, Kijun est en train de parfaitement bien jouer son rôle. Ceci dit, aujourd'hui, en intraday, si on casse les 0,90, on peut venir chercher, ouais, 25 pips. Donc là, c'est pas tradable sur du H4. Hein. Donc là, il faut basculer, puisque je l'ai mis à l'écran. Lorsqu'on a un faible espace comme ça, lorsqu'on a un faible espace, bon, regardez encore, là, il y a une bataille, là. L'augmentation des volumes indique une bataille avec ce petit doji pour le moment, 9h58, donc on est sur le point de clôturer, c'est pas très beau, là, ici et maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire quand on voit ce type de chandelier. Puis malgré qu'on casse la Kijun ici, on va pas rentrer en position alors qu'on a une résistance des prix juste au-dessus. Donc si on casse les 0,90 en 1 heure, vous voyez, l'espace s'agrandit, on peut aller chercher nos 25 points ici. Et puis il faut attendre que ça casse hein, en clôture H1. Après, il suffit de basculer sur le 15 minutes. Il suffit de basculer sur le 15 minutes. Donc voilà, là, sur le 15 minutes, toutes les droites de l'Ishimoku se mettent à plat pour indiquer qu'il n'y a absolument pas de tendance. Donc ça, on affine. Ouais, vous voyez, c'est assez facile quand même. Hop, hop. Sauf que même ces petits trades de 25 pips sans volatilité ne sont pas faciles. Hop, c'est très clair. Si on casse ici, ben, tout ce qu'on vient de dire, on l'oublie. Si on casse ici, en M15 ou en H1, ce serait idéal, mais même en M15, on peut partir chercher ici. Mais souvenez-vous que si l'on rentre en M15 et qu'en H1, on clôture dessous, on sort, on encaisse nos petites pertes. Voilà, USD, JPY, rien à dire. Hein, on fait du yo-yo entre 101,50, 102, 101,30. Enfin, c'est pas beau du tout. Regardez, hein, voilà, c'est intradable. Donc toutes les autres paires en yen. Vous verrez que malgré ce que vous pouvez lire ici ou ailleurs, si on continue à baisser ici, donc les autres baisseront, et donc il y a peut-être des opportunités intraday en faisant comme je viens de montrer, tracer des droites et on trade dans les espaces sur du M15, mais ce n'est pas ma démarche.
Mais en tout cas, si l'USD Yen rebondit, remonte, vous verrez que tous les autres vont remonter avec lui. Donc pour le moment, en ce qui me concerne, je ne touche pas aux paires en Yen tant que l'USD Yen n'aura pas donné le top. Et lorsque l'USD Yen donnera le top, ben, encore une fois, il suffit d'être patient parce que les paires en Yen, j'adore les trader, c'est sans doute parmi mes préférés. Mais parfois, il faut être très patient avant de pouvoir entrer, mais quand on y va, c'est pas pour 50 pips. C'est souvent pour du 150, 200, 300 pips. Donc la patience vaut le coup. Les indices, on a fait le tour. Vous voyez ce que je vous disais, les clôtures. Il est 10h01, la clôture H4 se fait à 11h, donc là, pas de précipitation. Si on est rentré en clôture H1, ici, admettons que ça ait cassé en H1, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on ne rentre pas avec une toupie. On n'entre pas avec une toupie, même si ça casse. Donc rien n'indique qu'on ne va pas clôturer au-dessus du range et puis repartir à la hausse ici. Mais enfin, regardez les mèches, enfin, c'est pas tradable, quoi. Donc si on traite ça, c'est normal que l'on perde de l'argent. Par contre, il y a une superbe opportunité. Voilà, j'ai donné l'alerte hier, je ne sais pas si vous l'avez lu sur le blog et sur Twitter. Il se pourrait qu'enfin AUD NZD soit en train de casser son range et nous donne une superbe opportunité d'achat. Voilà. Donc tant qu'on était dans cette dérive latérale, vous voyez, là vous voyez que les droites de l'Ishimoku font passoire, elles se mettent à plat, les nuages twistent sans arrêt, se mettent à plat, il n'y a pas de tendance, ce n'est pas tradable. Si ce n'est trader le range, on achète en bas, on vend en haut, et ça marche, jusqu'au jour où on fait une rotation partielle dans le range. Et comme je vous le dis depuis plusieurs jours, une rotation partielle, parce que ça c'est une rotation complète, c'est des rotations complètes, rotation partielle. Une rotation partielle dans un range donne souvent une indication de forte probabilité de cassure par le haut. Bon, si ça avait été dans l'autre sens, par le bas. D'accord? Et voilà ce qui est en train de se passer. Donc, ça m'étonnerait, mais c'est pas impossible. Regardez, ici, on avait déjà fait une mèche à ce niveau-là. Ici, on avait déjà fait un chandelier semblable à celui-ci, puis finalement, on avait clôturé dedans, ce qui était une superbe signal de vente, puisque quelques jours après, bloom. Donc, si jamais on faisait un tel soulèvement en clôture, je n'hésiterais pas à vendre pour aller chercher le bas du range. Par contre, si la clôture casse le range, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une mèche, si la clôture casse le range, on a, selon moi, une superbe opportunité d'achat pour viser au moins les 1,1160, voire même les 1,15, on va voir après. D'accord? Donc, comment rentrer? Eh bien, sans précipitation. Déjà, attendre de voir, donc là, je viens de basculer sur le H4, attendre de voir si on a réellement une clôture en dessous. Et là, on peut affiner, c'est quand on bascule sur le H4, hop, bon, voilà. Donc, vous allez voir que si réellement on casse le range, le nuage qui est totalement plat va s'orienter à la hausse, c'est déjà ce qu'il est en train de faire, oui. Et surtout, Kijun va sortir de l'équilibre, va monter et va venir se coucher ici au-dessus du range pour nous offrir une superbe opportunité d'achat sur repli. Donc laissons partir. Et si jamais en clôture, c'est effectivement une cassure et non pas une nouvelle mèche, Kijun va monter ici, et lorsqu'elle montera ici, nous pourrons nous placer dessus pour acheter et aller viser un 11,57, voire un 15. Donc vous voyez, ça vaut le coup d'être patient. Tôt ou tard, on les aura les opportunités. Donc si je bascule sur le weekly, j'ai quand même des barrières. Mais quand même, malgré les barrières, donc là vous allez me dire, je me contredis, mais oui, mais ça c'est le trading. C'est-à-dire que malgré toutes ces barrières, quand on a, donc là on peut imaginer, on est très très bas sur l'AUD, on va se mettre sur le mensuel pour bien comprendre la situation globale. Bon. On est venu chercher pas les plus bas, on est venu chercher les plus bas historiques depuis qu'on a de l'historique, c'est-à-dire sur FXM 2003, il y en a peut-être d'autres avant, des plus bas, mais moi je les ai pas. Et on n'a pas cassé, donc la probabilité de rebond est quand même forte. C'est quand même très fort. Donc on peut déjà voir qu'ici, on a Tenkan à 1,1076. Donc là, vous voyez, rentrer à 1,0946, il y a quand même du point. Donc ça, on ne le négligera pas. Il faudra tracer des droites, enfin on ne va pas le faire maintenant, voilà, il faudra tracer des droites, puis ensuite toutes ces droites comme ça nous donneront des niveaux d'objectifs. Si on bascule sur le semaine, on a quand même un 10,41 ici qui bloque, on va voir ce que ça donne, et puis c'est vrai que l'idéal, il faudrait que Shinku sorte ici des prix. Mais enfin, ceci dit, malgré ces obstacles, une telle cassure de range qu'on a mis autant de temps à casser, moi j'y crois.
Donc, puisqu'une cassure de range est souvent un signal d'achat puissant, puis on essaye de le casser depuis le 20 décembre 2013 quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est 6 mois qu'on essaye de casser ça, quoi. Donc si on casse, à mon avis, c'est pas pour prendre 100 pipes. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais... Donc je prendrai le risque de sans doute acheter sur repli sur Kijun H4 lorsqu'on redescendra. Mais ne nous emballons pas, puisque des soulèvements, on en a déjà eu plusieurs, hein, comme celui-ci. Voilà. Donc on verra en clôture. J'avais repéré, non, quoi d'autre? Le rocade, toujours. Alors le rocade, ben, il nous a bien eu, puisque nous attendions d'avoir cette cassure ici, là, vous voyez, souvenez-vous, hein, on avait parlé d'épaule, tête, épaule, puis j'arrêterai là-dessus. Épaule, tête, épaule, donc ligne de coup, cassure de la ligne de coup, bon ben voilà. Je voulais prendre 80 pips ici, à condition qu'on ait une clôture H4. J'ai failli rentrer hier, hein, je l'ai dit sur Twitter, etc. C'était, je crois, je ne sais plus où est-ce que c'était. Peut-être c'était plus bas ici. Voilà, ce chandelier a menacé de casser, puis vous voyez, en clôture, le saligo, en clôture, il s'est transformé en mèche et il a clôturé au-dessus. Donc j'ai pas osé entrer. Puis bon, finalement, puis maintenant c'est trop tard. Maintenant c'est trop tard, il faut mettre le stop ici. On est à 1,47,57 et l'objectif n'est pas très important. L'objectif c'est ce plat qui jaune qui est ici à 1,47,40. Donc on est à 10 pips de l'objectif. Donc on va pas shorter maintenant. Trop tard, tant pis, pas de chance. Il y avait 70 pips à prendre, mais cette mèche l'a empêché, puis là ça a cassé à quelle heure? À 3 heures du matin, je dors. Voilà. Et là maintenant c'est trop tard. Donc de toute façon, il faut attendre la clôture, hein. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle mèche, hein, regardez. Donc après, éventuellement, si ça ne casse pas, que ça refait une mèche, que Kijun descend, qu'on s'appuie dessus, à ce moment-là, pourquoi pas shorter avec un stop court et aller chercher la Kijun Weekly. Ah si, il faut parler du gold et du silver, puisque c'est joli quand même. Hein. Donc encore une fois, ici, on a eu droit à des analyses, je sais pas, héliotistes, ceci, cela, mais bon, on a surtout un rectangle. Voilà, on a surtout un rectangle, on tape en haut, on va en bas, on tape en bas, on va en haut. Donc là, si on fait un ressort, comme ici, si jamais on fait un ressort, pour moi, c'est un signal d'achat pour viser le haut du range. Voilà. Par contre, si on casse cette droite ici, qui est le range principal 18,50, alors là, ça peut faire mal, puisque là, on se place en mensuel. Vous voyez, on est sur ce niveau extrême de résistance à 18,80. On attendra les 18,50, la dernière mèche ici, pour s'assurer. On voit bien qu'on a le support ici, donc après, on vient chercher les 15 points. Hein. Donc il y a 250 pips à prendre. Je vois pas d'obstacle avant les 15 points si on casse ce rectangle. Donc vous voyez ici aussi, ah là, il y en a un ici, 17,20. Donc ici aussi, il n'est pas inutile que de patienter. Donc là, si on bascule en H4, on retrouve notre petit range. Voilà, donc shorter maintenant, ce n'est pas pertinent selon moi. On ne shorte pas le bas du range, sachant que ça risque de se transformer en signal d'achat, avec Kijun qui se remettra à l'équilibre. Les nuages baissent un petit peu ici, mais si ça casse ici, les 18,75, on a 17,20 en objectif, comme on vient de le voir, puis 15. Donc à ce moment-là, si ça casse en bas, on peut rentrer sur cassure, mais on peut aussi laisser casser, attendre le pullback sur Kijun qui va fatalement descendre sur le bas du range, et à ce moment-là, on rentre et on vise le bas. Comme ça, on a un meilleur ratio. Le gold, ça fait 2 mois que je raconte la même histoire. Là aussi, il y a des analyses héliotistes, ceci, cela, machin chose. Mais factuellement, moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans ce rectangle de dérive latérale. Encore une fois, on tape le bas, on va chercher le haut. On tape le haut avec une magnifique étoile du soir, on va taper le bas. On tape le bas, on va taper le haut. Ici, on fait une englobante, on va chercher le bas. Manque de peau. Comme je vous disais sur AUD, USD, paf. Cette fois-ci, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent, on s'arrête sur l'équilibre représenté par Kijun et on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on met plus d'un mois à se décider pour savoir si c'est une rotation partielle qui va nous permettre de casser le range comme on vient de le voir sur l'AUD NZD ou si au contraire on va casser pour venir chercher le bas du range. Donc je disais que tant qu'on ne savait pas, tant qu'on n'avait pas cette information, bon, on a parlé de triangle, moi-même j'ai parlé de triangle, mais en réalité c'est ça qui compte, c'est l'équilibre dans le rectangle. Tant qu'on ne cassait pas, on ne pouvait pas savoir. Donc là, est-ce qu'on va casser ou est-ce qu'on va faire une mèche? C'est bien parti pour casser, puisque demain nous avons la clôture weekly. Donc si demain on casse cette ligne,
la probabilité de se retrouver ici quelques jours après ou quelques heures après est très très importante, voire pourquoi pas ce soir, sait-on jamais. Enfin, il y a du pipe à prendre, hein, il y a 500 pips à prendre ici, puisque un point c'est 10 pips sur le gold. Donc rentrer sur accélération baissière comme ça, ben non, même si je sais que certains l'ont fait et c'est génial. Félicite, ils sont rentrés sans doute sur sur ce nouveau plus bas, puisque ça se transforme en tendance sur le H1, ils sont rentrés sur ce nouveau plus bas ici, tac, et ils sont en train de baisser. Moi, ce n'est pas mon plan, j'attends que nous ayons une cassure effective de la Kijun Weekly, je veux bien m'assurer qu'on passe dessous, et à ce moment-là, si l'occasion se présente, là, on l'avait le signal, la cassure de ce range à l'intérieur du range, mais moi je ne voulais pas rentrer puisque vu toutes les mèches qu'on a déjà eues en weekly, je ne peux pas ne pas les voir. Regardez toutes les mèches qu'on a déjà eues en weekly, donc tous les gens qui ont shorté ici se sont fait avoir systématiquement. Donc ne voulant pas me faire avoir, je veux rentrer avec une forte probabilité de réussite, j'attends d'être sûr que ça casse en weekly. Et à ce moment-là, encore une fois, pas de précipitation, pas d'urgence, si on a le signal weekly vendredi soir, j'attendrai un pullback sur Kijun H4 et en fonction de ce que me racontent les lignes de chandelier japonais, affiné sur H1, etc., je shorterai pour viser le bas du range. Voilà. J'ai fait le tour de la situation. Donc vous voyez, selon moi, pas beaucoup d'opportunités, beaucoup de patience. Les opportunités vont venir, j'en ai la conviction, et je préfère ne pas trader plutôt que de trader avec de faibles probabilités de réussite, en sachant très bien que si on a des changements de tendance, il n'y a pas besoin de se précipiter, de se ruer dessus. C'est une chance, quelque chose que l'on attend depuis longtemps, donc j'espère vraiment que ça va se produire. Et à ce moment-là, nous aurons tout loisir de nous placer à l'intérieur de cette tendance sur repli, et il n'est pas forcément nécessaire de le faire maintenant si on a des droites de l'Ishimoku qui nous barrent la route, puisque cela voudrait dire que la probabilité de réussite n'est pas forcément importante. Donc je passe à la petite séance de questions. J'ai fait très long aujourd'hui. Bonjour Thierry, bonjour Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Coucou tout le monde, Armantois, bonjour Armantois. Philippe me dit, mais on t'excuse de ne pas être là demain et de passer un long week-end, tu as le droit de prendre du temps pour toi, c'est gentil. Salut Serge, depuis le short qui peut, mais faut pas écouter ce genre de choses. Je ne suis pas contre, je suis pas en train de dire que c'est mal ou je ne critique pas les gens qui disent ça, ils ont le droit de dire ça, mais il faut vraiment apprendre à trader selon notre propre analyse du marché. Ne pas m'écouter ni moi, m'écouter pour apprendre ou comme ça ou pas. Ni les autres, short qui peut. En plus, c'est des traders expérimentés qui savent sortir quand il faut, qui ont des techniques que, bon, voilà, il faut vraiment faire selon notre propre analyse. Voilà. Après, je voudrais pas être méchant, et si la personne en question m'entend, elle va pas être contente, mais il faut pas oublier que les gens, les analystes des brokers sont des gens très très chouettes, très sympas, de superbes analyses, de bons traders, vraiment, il n'y a pas à douter de cela, mais c'est quand même des salariés de brokers. Et donc, il ne faut pas être naïf. Un broker, quel est l'objectif d'un broker? C'est de nous faire trader. À chaque fois qu'on trade, ils prennent du spread ou de la commission. Donc les alertes du genre comme ça, allez-y trader, que mon employeur gagne de l'argent. Donc, ne soyons pas trop naïfs. Hier, même si les signaux d'Ishimoku n'indiquaient pas de vente sur Euro-USD, toute l'analyse fondamentale, intervention BCE, nous poussait à suivre la correction par anticipation. Je pense qu'il faut à certains moments décrocher d'Ishimoku pour rentrer en position lors de vérités fondamentales. Qu'en penses-tu? Je suis d'un avis totalement contraire, parce que j'ai de l'expérience, et l'expérience que j'ai me démontre à moi-même que on ne néglige pas les droites de l'Ishimoku, et surtout pas avec du fondamental. Le fondamental, c'est très bien à condition que ce soit confirmé par des signaux techniques. Trader avec le fondamental en ce moment, c'est marcher sur un fil. Non, soit on trade avec Ishimoku, on a une ligne de conduite et une seule ligne de conduite et on s'y tient. Et il y a des moments où c'est difficile, on a peu d'opportunités, on ne gagne pas beaucoup d'argent mais on n'en perd pas. Et il y a des moments où on en gagnera beaucoup. Il suffit d'être patient, sauf que quand on débute dans le trading, ce recul, on ne l'a pas forcément. Donc on veut rentrer en position parce qu'on n'a pas ce recul qui nous permet de savoir que le bon moment finit toujours par arriver. Donc non, selon moi, il ne fallait pas vendre euro-USD avec des droites de l'Ishimoku dans tous les sens.
puisque le marché et les institutionnels qui, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de volume, donc ça veut dire que eux aussi attendent, les gros. C'est ça que ça veut dire aussi. Et nous, on peut se transformer en chair à pâté à tout moment. Hein. S'ils rentrent sur le marché pour dire voilà, ça y est, tous les particuliers sont à la vente parce que le fondamental, la BCE, machin, hop, ils sont bien installés, allez, hop, on va rentrer dedans, on va tous les attraper, on va partir long, et on va manger tout le monde. Donc non, moi je respecte les droits de l'Ichimoku. Si ça baisse sans moi, ça baisse sans moi, c'est vraiment pas un problème. Objectif DAX, oui, 10 000 points, tout à fait, mais attention, hein, on a vu que c'était fragile. Un biseau ascendant se casse par le bas en général, oui, et un biseau descendant se casse par le haut en général. Si les gens veulent shorter les indices et donc être à contre-tendance, il faut faire des positions synthétiques, mais uniquement sur des instruments réguliers, pas sur les CFD, comme la volatilité est très basse en ce moment. Voilà, les options, bon, moi je ne traite pas les options, je connais pas, donc je peux pas dire, Paul. Mais effectivement, shorter les résistances, pourquoi pas, mais une fois que la résistance est cassée, on oublie. AUD, NZD, tu es en position Thierry, c'est super. J'espère pour toi que tu ne prendras pas une mèche. Mais a priori, c'est bien parti. Hein. Regardons de nouveau. Je suis plutôt confiant pour toi. Voilà, je suis plutôt confiant pour toi, mais enfin, fais attention. Hein. Si on clôture ici ce soir, sors. N'oublie pas ici. Hein. Voilà, donc moi, je préfère attendre. Je ne suis pas pressé. On casse, on laisse casser. Si on casse, on se place sur repli et on y va. Alors, trois autres questions encore. Bon, vous êtes nombreux ce matin, c'est sympa, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, la volatilité sur les indices, ça devrait être autour de 14h30 tout à fait avec le PIB américain, puis à 16h les ventes de logements. Voilà, donc attention, attention. Je suis short sur le gold à la clôture du H4 à 1282. Voyons, le gold. 1282. 1282. Ah oui, 1282. Parfait, nickel. C'est un peu culotté. Puisqu'on avait on avait du support partout, hein, encore, hein, rien n'indiquait qu'on pouvait casser ici, et encore moins ici. Donc c'est un petit peu culotté, puisque le vrai support était à 1273, mais c'est génial pour toi, continue, hein, reste-y. Hein. Reste-y, attends-toi à voir les prix remonter. Hein. Il y aura forcément à un moment donné un pullback, mais maintenant que tu y es, reste-y. Tu peux même tenir jusqu'à une remontée sur Kijun H4. Et tant que Kijun H4 ne casse pas, tu sors pas. Hein. Voilà, il faut savoir tenir, sortir en cas de perte et tenir les positions lorsqu'elles sont... Mais il ne faut pas avoir peur des replis, puisque ça, quand même, regarde, on baisse depuis... Forcément, tôt ou tard, le marché va respirer. Il ne faudra pas avoir peur à ce moment-là. Nous avons quelqu'un qui arrive maintenant. Aucun des analystes ne trade en réel, dont Dixit eux-mêmes. Bon, ben voilà, donc si déjà ils ne traitent pas en réel, voilà. Moi je trade en réel. Fondamentaux très valables, mais moyen terme et long terme. Oui, mais il faut savoir quand même, les gars, que les statistiques et l'analyse fondamentale, la macroéconomie, etc., n'a aucun pouvoir sur les tendances. Vous pourrez observer qu'un NFP, un je ne sais quoi, un PIB américain ou machin peut influer la tendance si elle est très baissière, peut provoquer des replis, mais très 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 rarement changer une tendance. Donc l'analyse technique, selon moi, est bien supérieure à l'analyse fondamentale. La seule chose qui nous casse un petit peu chouette, la seule chose qui nous embête, c'est les interventions de banque centrale. Ça, par contre, les interventions de banque centrale, BCE, Fed, etc., font la tendance dernièrement et font qu'on n'a pas de volatilité sur le marché, puisqu'entre deux annonces de banque centrale, il ne se passe plus rien. Mais sinon, méfiez-vous du fondamental, méfiez-vous du fondamental. Allez, une petite dernière, on aura fait une énorme revue de marché. Sur le gold, il y a un support à 1242 SSB sur le daily, d'accord? Voyons voir. Sauf que n'oubliez pas que lorsque l'on est en range, les droites de l'Ichimoku, on les oublie. Oui, tout à fait. Ici. Ah non, puisqu'on est déjà dessous. Ici, là, on est sur support ici. Sauf que non, puisque nous sommes en range. Donc vous oubliez les droites de l'Ichimoku lorsqu'on est en range, c'est des passoires. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas provoquer un rebond. Hein.
Mais n'entrez pas en position en fonction des droites de l'Ishimoku lorsque l'on est en range. Ça ne marche pas. Allez, dernière petite question. Scalp en court sur le câble. Je suis rentré en long à 10 heures sur le 1 minute, nous dit Paul. Super. Dans le creux, Thierry. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Si j'entre en position à 15 heures aujourd'hui ou à 11 heures et 15 heures demain, je le mettrai sur le blog. Mais sinon, voilà, je suis en week-end et j'attends la semaine prochaine et des replis, etc. pour rentrer en position. Moi, je ne traite pas, au moins j'ai la certitude de ne pas perdre d'argent tant que je n'ai pas une opportunité très claire. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.